Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le sachent pas, vous pouvez passer à l'action quand vous le souhaitez. Alors, je me prends en compte, vous l'avez compris dans l'idée de cette vidéo, c'est de faire un plan d'action. Je vais vous faire un petit schéma assez facile. Alors, comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Tout simplement, c'est grâce à vous sur mon canal privé que vous pouvez rejoindre bien évidemment en description de cette vidéo. Alors, pourquoi ça aide? Justement, ça aide un petit peu à ce que je vois un petit peu qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'aide sur Internet. Parce que je pense que c'est surtout la stratégie que vous voulez employer. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, comment ça marche. Je parle de différents business models. Aujourd'hui, je vais vous en citer quelques-uns. Il en existe des milliers sur Internet. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Encore une fois, si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais savoir si ça te plaît finalement. Donc encore une fois, là-dessus, c'est vraiment important de passer à l'action. Mais vous allez me dire, mais comment fait-on pour passer à l'action? Donc j'ai fait un sondage récemment sur mon canal privé. Et en gros, j'ai dit, qu'est-ce que tu attends? Je sais pas, je trouve des excuses ou je veux me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Et vous avez été pour la plus grande majorité à justement me demander, oui, je veux me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Alors, il existe plusieurs plans d'action. Alors, en soi, c'est votre propre plan. Vous pouvez vous-même faire votre propre plan. C'est largement faisable. Moi, je vais vous en donner un en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de ce que je fais encore beaucoup aujourd'hui. Quand je veux choisir un business ou quand je veux choisir un petit peu ce qui me passionne, etc. Déjà, je commence par, bon ben forcément, vous l'avez compris, ça va être l'idée du jour, le plan. Donc, le plan, comment ça se passe? En gros, je vais faire une sorte de schéma, donc tous les business que je veux faire. Donc en gros, il peut y en avoir plusieurs, hein. Donc il peut y en avoir 4, 5 ou 6. Alors, je dis pas que je vais les faire obligatoirement tous, mais au moins ceux qui m'intéressent. Moi, par exemple, il y a eu le drop. Un drop parfait, hein. Le drop, c'est magnifique. Je parle du drop shipping. Amazon KDP. Encore une fois, Amazon KDP. Hop, il y a eu... alors, il y a eu l'affiliation. Forcément, l'affiliation, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement. Alors, désolé si j'écris comme ça, mais c'est parce qu'à la souris, c'est pas si facile que ça, finalement. Donc, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Il y a la prestation de service. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous aider sur Internet à, justement, hop, à faire un plan d'action. Et en fonction de ce que vous allez choisir, même si vous aimez pas, même si vous y connaissez rien, même si vous avez rien finalement. Alors, déjà, pour commencer rapidement, si vous voulez prendre des informations, allez voir donc ma vidéo. Alors, si elle n'est pas encore sortie, elle va sortir aussi. C'est juste que je suis en train de la mettre en place. Elle met beaucoup plus de temps que toutes les autres. Parce qu'en fait, je parle de la plupart des gens à qui j'ai acheté une formation. Et d'autres que je vais en acheter aussi. Mais là, ça sera peut-être une deuxième version de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous parle de ces personnes-là à qui j'ai fait confiance et à qui j'ai pris leur connaissance finalement. Parce que oui, j'ai pris des formations chez eux, plus ou moins chères, à des prix plutôt entre 0 et 500 euros. Et même qui valent aujourd'hui bien plus que ça, parce qu'ils ont augmenté les prix en fonction de leur popularité. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est une bonne chose. C'est d'avoir pris c'est justement par rapport à chacun des business que je parle là, par Amazon KDP, où j'ai plus pour l'instant envie de me renseigner, etc. J'ai pas encore pris de formation dessus. Alors déjà, pourquoi prendre une formation? Ben, déjà, je trouve que c'est quand même utile d'avancer au niveau connaissance et au niveau de la méthodologie de la personne qui a réussi. Tenez pour compte qu'il faut toujours prendre quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine que vous voulez prendre finalement, et vous voulez réussir. Parce que si vous prenez dans un domaine où finalement, bon ben, vous allez voir n'importe qui et vous n'allez pas vous renseigner sur la personne et vous voyez qu'en fait il n'a aucun résultat et il raconte que des bobards, ou alors il raconte des bonnes choses mais en soi il vous a pas montré de résultats, il vous a pas montré, il n'a pas forcément eu de preuves à proprement parler finalement. Alors pour vous, après ça dépend quelles sont vos preuves pour vous. Alors au niveau du passage à l'action, en fait ça se fait déjà d'une première chose, c'est le truc le plus simple avant de choisir son business. C'est bien avant tout ça, c'est de se dire, est-ce que c'est possible? Déjà pour commencer, ben oui. Si déjà vous êtes en train, déjà dans votre tête, vous dire que c'est possible, que vous voyez qu'il y a des gens qui gagnent des sommes d'argent assez rocambolesques, même si au début ils n'étaient pas avec des sommes aussi élevées, parce qu'il y en a, ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils sont dans leur business, voire 5 ou 6 ans. Donc c'est normal que tout de suite, tu ne peux pas avoir une grosse expertise dans le domaine et tu peux pas forcément te dire ouais je vais avoir des chiffres aussi élevés. Non, chacun aujourd'hui est parti d'un point de départ. Moi ça fait 3-4 ans que je suis dans le business en ligne. Je suis pas encore au point, j'ai atteint certains chiffres mais c'est pas encore mirobolant. J'ai pas encore atteint 50 000, 20 000 ou 10 000 ou enfin 10 000 ou même plus haut que ça.
Et c'est mes objectifs. Après, chacun a des objectifs en termes de montant financier. C'est déjà très bien. Même si un jour vous vous en ficherez complètement et vous allez plutôt voir un côté projet. En fait, c'est là où c'est le plus important. C'est que oui, vous allez peut-être vous intéresser à tout ça. Il y en a qui sont passés du drop et qui sont passés après à Amazon KDP, ou alors qui sont passés à faire de la formation. Il y a la formation aussi, hein, ça se vend très bien, de revendre ses connaissances directement, de faire une agence marketing, de faire une agence CMMA, hein, enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, en vrai, il y a différentes manières de le faire. C'est qu'aujourd'hui, si vraiment le drop au bout de 6 mois, 1 an, ne vous plaît pas, vous pouvez passer à autre chose avec Amazon FBA, avoir du stock, avoir de l'e-commerce. Si vraiment tout ça, ça vous passionne pas de ne pas avoir des produits physiques, vous pouvez faire de l'affiliation. C'est quelque chose de digital, c'est facile à commencer. Si vous voulez passer sur Amazon KDP, quelque chose que vous adorez écrire, ou alors vous n'avez pas vu que c'était possible, ben si c'est possible, aujourd'hui tu n'as pas besoin de maison d'édition. Amazon s'occupe de tout. Donc ça c'est pareil, tu peux même automatiser quasi avec l'IA aujourd'hui. Et quand je dis l'IA, c'est ChatGPT et Midjourney. Tu peux arriver à faire des choses extrêmement bien et même extrêmement professionnelles si tu sais vraiment bien t'en servir. Et tu vas me dire, ouais, mais du coup, c'est quasi... tu peux pas avoir de compétences, tu peux pas avoir de vente. Ben si, bien sûr que si, crois pas. Oui, j'en vois que beaucoup de toute façon utilisent l'IA. Et même ceux qui font des formations utilisent l'IA pour corriger leur texte, corriger la manière de faire, corriger un petit peu ou leur donner des idées sur la façon de faire, leur donner des structures, leur donner... une phrase d'accroche. Il y a plein de choses aujourd'hui avec l'IA qui n'étaient pas il y a 3-4 ans de ça. Hein. Il y a 3 ans de ça, on n'en parlait même pas de tout ça. Hein. C'est vraiment tout récent. On n'en parle que depuis réellement fin 2022 et de 2023. Au niveau de l'IA, c'est sûr que 2024 et 2025 vont pour moi être les années sur les IA. Ça va même être là, c'est déjà le cas. Mais ça va encore être de plus en plus décuplé. Et peut-être qu'il existera encore de nouvelles technologies. Mais en gros, si tu veux passer à l'action plus facilement, ça vous indique pas encore comment il faut faire, mais il faut aussi se planifier. Donc la planification, c'est hyper important. La planification par exemple de vos vidéos, de vos posts sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ou aussi d'avoir une idée à proprement parler. Je vais aller beaucoup plus loin, vous inquiétez pas, je vais vraiment aller encore plus loin dans le domaine, mais planifier un petit peu ce que vous avez à faire du jour au lendemain, ou si vous savez ce que vous avez à faire dans une semaine, mais c'est bien, au moins vous allez pouvoir planifier. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que même en tant que salarié, vous avez suivi entre guillemets un emploi du temps. Et bien là, c'est quasiment un peu la même chose au niveau du business tout court, au tout début en tout cas, avant d'automatiser et avant de vouloir en tout cas déléguer votre business. C'est avant tout aussi d'être dans la discipline et d'être dans la planification de ce que vous devez faire du jour au lendemain, qu'est-ce que vous avez en priorité comme tâche, etc. Et de toute façon, ce que je vous conseille toujours, c'est quand vous vous levez et si vous commencez très tôt le matin ou très tard le soir, tout dépend en fait quand est-ce que vous commencez à travailler dans votre business. Et bien c'est pareil, de faire les tâches les plus compliquées d'abord et puis au fur et à mesure de vraiment prendre les tâches les moins compliquées pour qu'au moins ce soit plus rapide. Et puis au moins que vous en ayez vite terminé avec les tâches les plus ingrates, les plus compliquées qui vous prennent du temps et qui sont importantes aussi bien évidemment. Parce que c'est pas parce qu'elles sont ingrates qu'elles sont pas forcément importantes, il faut qu'elles soient vraiment priorisées. Voilà, la priorisation est très importante, pardon. Donc bon, c'est assez classique là ce que je vous dis là parce que c'est vraiment des bases en fait. En fait, les gens ne reviennent pas aux bases, ils se disent allez hop, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, juste pense déjà à être régulier, à vraiment publier. De toute façon, celui qui ne fait rien n'aura rien, c'est très logique. La personne qui ne mettra pas en place, même si c'est un débutant, même s'il vient de commencer, même s'il est nul en montage vidéo, même s'il est nul à publier des livres ou publier un site internet ou à faire un blog, etc. Il va s'améliorer, il va se reposer des questions. Il est très important aussi, sinon tu vas y passer des années et tu vas perdre ton temps. Littéralement, pose-toi des questions au bout de 3, 6 mois, 1 an pour passer bien sûr à passer à l'action. Pas te remettre en question tous les jours. Peut-être essayer d'améliorer certaines petites choses, des détails, ok, mais pas te remettre en question en mode une grosse remise en question. Donc peut-être essayer ça tous les 3 mois, à la rigueur, à te dire est-ce que je devrais pas dévier sur autre chose pour essayer d'améliorer ceci. Et là, tu vas peut-être plus chiffrer, tu vas peut-être y arriver ou sinon, tu reviendras à ton schéma initial si ça ne fonctionne pas, etc., etc. Tu testes plein de choses. Et c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat, c'est ça finalement. Tu vas faire des erreurs, tu vas dire ah ouais tiens on va peut-être le faire autrement, etc., etc. Jusqu'à que tu aies trouvé la formule parfaite. Et même si la formule parfaite n'est pas excessivement parfaite, mais en tout cas pour toi elle le sera. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va vraiment décoller et ça va vraiment marcher. Là en fait, le plan d'action que vous voyez là, c'est que moi en tout cas, c'est ce que j'emploie littéralement dans mon quotidien. J'essaye vraiment de planifier les tâches que j'ai à faire. Et encore des fois, je ne suis absolument pas parfait.
l'organisation, c'est hyper important. Après, quand vous allez aller encore plus loin, si vous souhaitez qu'on en discute, il n'y a pas de souci. En gros, si vous souhaitez déléguer les tâches de votre business, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste qu'il faut trouver, au début, vous n'allez pas forcément trouver les bons prestataires ou alors les bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Vous allez faire un petit peu pioche par pioche, hein, c'est un petit peu le cas. C'est un peu comme un salarié quand il rentre dans l'entreprise, même s'il vous donne le meilleur CV possible, il peut très bien mentir sur son CV, il peut très bien mentir sur la personne qui il est exactement, etc., etc., etc. Et au final, bon, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui n'est pas forcément compétent dans le domaine. Vous pouvez vous le former vous-même par rapport à votre schéma d'entreprise, comment ça fonctionne. Je ne dis pas que ça peut être un salarié, ça peut être un freelanceur, ça peut être vraiment quelqu'un qui travaille en tant qu'indépendant. Il n'y a pas de souci, c'est même beaucoup plus pratique pour ceux qui sont dans le business en ligne. On a compris que vraiment, c'est d'avoir une équipe en tant que freelance, c'est largement mieux. Et puis d'un côté, c'est une forme de liberté aussi. Donc même pour ceux qui sont freelance, vous avez même du boulot. Ceux qui veulent devenir prestataire de service, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que c'est... il y a du travail pour tout le monde. C'est un schéma en fait où il y a vraiment... si vraiment vous êtes dans ces domaines-là que je vous parle, l'affiliation, l'Amazon, drop, formation ou agence marketing ou n'importe quoi, ou vidéo YouTube, etc. Vous allez voir qu'il va y en avoir du travail. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui vont vous demander vos services par exemple à faire des sous-titres pour des vidéos. Pourquoi pas aussi à faire le montage, pourquoi pas voilà, écrire une vidéo. Il y a plein d'idées. Voilà. Et le passage à l'action, ça doit venir de vous finalement. C'est oui, mais comment le lancer? Comment te dire que voilà, je pense que c'est ça. Vous souhaitez en fait avoir le secret, mais il n'y en a pas. En vrai de vrai, il n'y en a pas. Mais vous souhaitiez plutôt avoir quelque chose qui soit un schéma logique. Donc en gros, tu fais étape 1, clairement, tu fais une recherche d'études, tu recherches un petit peu ton produit que tu souhaites mettre en avant, que tu souhaites promouvoir, que tu souhaites faire. Parce que dans tous les cas, tout part d'un produit finalement. Tout part de quelque chose où tu veux avoir une reconnaissance, où tu veux aussi avoir de l'argent, c'est ce qui est le principal. On va mettre P1, donc ça c'est le produit, on va mettre PR1, voilà, vous avez compris. PR1, ce qui veut dire le produit numéro 1. Et bien tout ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont partir par rapport à ce produit. Alors ça peut être un produit physique comme un produit digital, il peut y en avoir même plusieurs de produits physiques à l'intérieur parce qu'il peut y avoir un pack, etc. Alors là, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans certaines vidéos, mais ce que je trouve important quand vous passez à l'action, dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord par rapport à ça. Oui, on peut se baser, déjà si on a une communauté déjà de base sur certains réseaux sociaux qui sont déjà dans ce domaine-là, donc en gros qui sont déjà dans cette thématique, vous avez parlé pendant des mois, vous avez préparé tout ça, bon, c'est déjà très bien parce que vous avez préchauffé votre audience par rapport à ça, mais c'est pas non plus une meilleure chose parce qu'on aimerait bien aussi avoir des résultats un petit peu plus rapidement. Donc j'en ai déjà parlé sur une vidéo de comment faire entre guillemets une publicité payante et une publicité gratuite. C'est rien de bien compliqué, il suffit juste de bien vous mettre en avant et de parler un petit peu de soit derrière un micro, soit derrière une caméra ou même pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'être derrière, vous pouvez juste présenter le produit avec des photos, des images, voilà, ou soit vous faites appel à un prestataire, il va vous faire le montage, il n'y a aucun problème. Ou soit si vous n'avez pas d'argent, c'est sûr que vous allez le faire vous-même. Vous allez un peu présenter les vidéos, vous allez mettre une mise en scène finalement. Parce qu'en fait, tout est le plus important. Le produit, ça peut être même vous. Hein. Le produit, ça peut être vous-même. Déjà, pour commencer, ça peut être vous. Parce que le produit, de toute façon, ça peut être vous. Ça peut être votre personal branding. Comment vous allez vous mettre en avant. Comment les personnes vont vous faire confiance aussi. C'est un petit peu ce que je fais sur cette chaîne finalement. Il y a donc le produit physique et le produit digital. Donc, on va mettre digital et physique que tu peux vendre, etc. sans problème. Ou même que tu auras créé toi. Hein. Donc, quand je dis que toi, c'est... tu pourras aussi promouvoir forcément. Et voilà, c'est quelque chose d'assez pratique. Et donc, en fait, tout part de quelque chose en commun. Après, là où tout est là, le principal, vraiment le principal, pardon, là je me suis mal exprimé, mais en gros... La principale chose, c'est un gros point, c'est l'attention. L'attention, je pense qu'aujourd'hui, et ça le sera même dans plusieurs années, ça sera même ça dans 10, 15, 20, 30 ans, même plus encore, c'est l'attention. L'attention, c'est en fait de pouvoir capter un grand nombre de personnes de différents réseaux sociaux, de différents canaux, on appelle ça. Et en gros, vous allez pouvoir attirer du monde pour vendre votre produit. Par exemple, ça peut être... via le côté organique avec un blog, avec une chaîne YouTube, avec un TikTok, avec un Instagram, etc. etc. Enfin, ça peut être n'importe quel type de réseaux sociaux et ça va s'améliorer au fil du temps parce qu'il y a... Voilà, ça sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, ça reste la même chose. Aujourd'hui, c'est là où il y a l'attention qu'il faut prendre
la clientèle et il faut l'amener vers un produit. Et c'est ce qu'on appelle généralement un tunnel de vente. Un tunnel de vente, tu vas le faire passer ben voilà, d'une publicité vers une offre, mais tu vas présenter ton offre et après la personne va acheter. Donc en gros, tu vas faire capture d'email, tout ça, tu as compris. C'est pour ceux qui ne savent pas. Et le passage à l'action se fait si facilement en fait, parce que quand tu as réussi à avoir l'attention des gens, tu vas me dire mais comment on fait pour avoir l'attention des gens? Je viens de tout juste de te l'expliquer. Aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes à être sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément toi en eux-mêmes, tu peux présenter des produits, tu vois un petit peu comment fait tes concurrents, tu regardes un petit peu comment ça se passe et automatiquement, toi-même, tu vas faire soit pareil avec quand même similitude, tu ne recopies pas du tout ce qu'il fait au degré près. Ça ne sert absolument à rien parce que les algorithmes vont le capter et c'est absolument pas du tout. De toute façon, soit tu vas te faire crier au plagiat, soit tu vas te faire supprimer ton blog ou ton Insta, ton YouTube, etc. Ça ne sert absolument à rien. Donc là-dessus, c'est à toi de prendre en compte un petit peu comment ça se passe, mais tu peux toujours prendre des idées des autres. C'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne depuis toujours. C'est un peu comme l'achat-revente. Aujourd'hui, même les plus grosses marques achètent bien à des fournisseurs, achètent bien à une usine, achètent bien, etc. Et même, vous voyez que Carrefour Market et Leclerc, par exemple, vendent exactement presque les mêmes produits parce que en fait, c'est des marques qui affichent leurs produits dans une marketplace, hein, finalement. Et les gens achètent ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont envie finalement. Donc au final, ça fonctionne ça depuis toujours. Même pareil pour le produit digitaux avec System.io. C'est juste une plateforme qui accueille des gens sur leur plateforme, des vendeurs, et après il y a des affiliateurs. Il y a même aussi des gens qui vont acheter ces formations. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil pour Amazon, c'est qu'une plateforme qui va héberger des vendeurs. Et eux, forcément, ils ont une marque très reconnue qui est Amazon. C'est pareil, il y a plein de gens qui vont acheter dessus. Pareil pour Cdiscount, pareil pour TikTok, pareil pour Instagram, pareil pour YouTube. Et c'est eux qui gagnent forcément le plus gros en termes d'argent. Parce qu'ils gagnent des milliards de dollars par an finalement. Ils sont peut-être même à perte pour certains. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, l'attention, en fait, elle est clairement sur ces plateformes-là. Donc c'est sûr que tu dois y aller. Tu dois connaître comment ça se passe, comment ça se fait, comment il faut faire. Et oui, rien n'est simple. Le travail, il est là. Il faut que tu donnes de toi pour y arriver. Parce que clairement, tu vas te dire, ouais, non, mais si je fais, voilà, j'ai un peu la flemme, voilà, c'est trop dur tout ce que tu expliques, j'ai pas envie de me mettre. Non, mais il faut arrêter de croire qu'il n'y a que du rêve et que c'est du jour au lendemain, tu vas gagner 5, 10, 15, 20 000, 30 000 ou 150 000 euros en quelques semaines ou en quelques jours. Non, il faut donner du travail, il faut connaître comment marche l'algorithme. Tu vas le savoir au fur et à mesure de la mise en place de tes vidéos, au fur et à mesure que tu vas mettre en ligne des vidéos, ou je ne sais pas comment tu vas le mettre en place, mais tu verras, tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et puis pareil, la publicité payante, c'est quelque chose de gratuit, mais ça aussi a un certain prix. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Mais si tu n'arrives déjà pas, pour moi, en tout cas, c'est une phrase que j'adore, mais si tu ne sais pas vendre déjà en côté organique, de façon gratuite, comment tu vas arriver à vendre de façon payante? Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça ne te permet pas, tu peux te lancer dans la version payante parce que c'est un peu contredit, parce que d'un côté tu peux clairement faire justement de la publicité payante et ne pas savoir faire comment d'organique, mais le problème c'est que si tu sais pas faire les deux, en fait tu peux te noyer. C'est que l'organique, ça ne te détruit pas en lui-même, mais ça peut prendre beaucoup de temps, donc ça peut te détruire sur le long terme. Le court terme est parfait au niveau de la publicité payante, parce que c'est ça qui va t'apporter de nouveaux abonnés sur ta chaîne YouTube, sur ton TikTok, sur ton Instagram, même sur tes offres que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, je vais aller sur un autre projet directement, c'est comment mettre en place une offre. Donc, vous allez me dire une offre, alors ça c'est pour ceux qui font des produits digitaux ou mettre un prix finalement sur son produit. On peut appeler ça prix voire offre. Je vais pas mélanger trop les deux non plus, parce qu'en fait, c'est un petit peu en fonction, vous allez dire, ouais, mais il faut que je me cale un petit peu sur mon concurrent au niveau du prix. Oui et non. En soi, le prix peut différencier en fonction de la valeur que tu veux rajouter. En fait, le prix et l'offre, c'est en fonction de la valeur que toi, tu admets à ton produit. Alors bien sûr, il ne faut pas exagérer. Si c'est des produits physiques, que cette chaussure, c'est une chaussure, ou ouais, on va prendre l'exemple d'une chaussure, mais si par exemple, sur le marché, elle est environ à 50 € la chaussure et que toi, tu la mets à 150 €, bon, forcément, personne ne va te l'acheter. Ça, c'est clair et net. Alors si peut-être, mais si tu as mis un gros packaging, si tu as mis un gros truc sympa, vraiment une mise en place de dingue sur tes sites ou sur tes blogs, et même encore, je suis même pas sûr que tu puisses vendre. Donc, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont trouver justement le produit sur Google et puis en mode, ah c'est vrai qu'il est à 50 €, je vais pas aller chez lui, hein, 150 € c'est bien trop cher. Donc,
Là, c'est un peu plus différent. Par contre, dans les produits digitaux, la valeur, elle ne fonctionne que à partir de toi parce qu'en fait, ça ne vient que de toi. Quand c'est toi qui crée tes propres, tes propres programmes, que ce soit digitaux, donc des programmes ou des coachings, etc., ben c'est toi qui vas mettre le prix en fonction de la valeur que tu es prêt à ajouter dessus. Et ça, tu peux faire facturer ça des milliers d'euros. Alors bien sûr, en fonction de comment tu es connu aussi, forcément au début, tu ne vas pas faire facturer 7500 euros alors qu'il n'y a personne qui te connaît sur le marché. C'est logique aussi. C'est que s'il n'y a personne qui te connaît et que tu n'as pas une certaine audience, tu n'as pas une certaine preuve sociale et de valeur, quand je dis preuve, c'est en fait que tu as peut-être plusieurs milliers d'abonnés sur Internet, etc. ou que tu n'as pas prouvé que tu avais fait un certain chiffre d'affaires sur Internet. Bon, clairement, tu as très peu de personnes qui vont te faire confiance et qui sont prêts à mettre un prix très élevé dans ta formation, dans ton truc. Alors que pareil, ta formation elle est totalement légitime, mais il faut réussir à se faire entre guillemets une preuve sociale pour justement commencer à avoir ses premières ventes, à avoir ses premiers clients, à avoir ses premières choses. Alors je dis pas qu'avec même 1500 abonnés ça peut suffire. Il y en a avec 1500 abonnés, ils arrivent à sortir à 1500, 2000 euros sans problème. Et moi c'est ce que j'ai fait aussi. Là j'ai une chaîne à 6300 abonnés. Et ben pareil, ben, j'arrive à sortir 1000, 1000, 1002, même des fois un petit peu moins, ça dépend des mois. Mais clairement, vous voyez qu'en fait c'est pas si difficile que ça. Il suffit juste que vous avez un certain nombre d'abonnés. Alors je dis pas qu'au début bah, forcément vous allez me dire ouais mais il faut 10 000, 100 000, 150 000, 200 000 abonnés. Non, pas obligatoirement. Il y a même des comptes Instagram qui ont tellement une communauté fidèle à ce que font ces personnes là que justement eh bien, elles ont tendance à faire beaucoup plus confiance et à avoir un panier beaucoup plus élevé et avoir des prix assez élevés et de vivre à plusieurs milliers d'euros par mois alors qu'il y a des comptes qui sont à 150 000 ou 200 000 sur Instagram et qui font exactement les mêmes chiffres que quelqu'un qui a 5 ou 10 000 abonnés sur Instagram. Donc au final, tout est un parallèle de personnes qui t'aiment bien, qui aiment ce que tu fais, qui aussi veulent prendre tes produits. Alors, il y a aussi d'autres... ça en fonction du business model, hein, encore une fois. Ça en fonction de ça qui vraiment va percuter sur ça. Pareil pour le drop, comment ça fonctionne et même l'e-commerce en général. Comment mettre en avant tes produits. Ben, soit tu fais un blog, tu vas faire aussi une chaîne YouTube ou un TikTok pour mettre en avant ce produit-là. En parler, etc. Avoir un site et aussi un blog, etc. Faire de la publicité aussi, bien évidemment, payante, avec Google Ads ou Facebook Ads ou n'importe. Et là-dessus, tu vas avoir forcément un référencement et les gens ils vont acheter automatiquement parce qu'ils vont te faire confiance. Ça va rajouter encore une preuve. Et même pour te dire que j'en connais qui sont là depuis très longtemps sur le marché, ont même fait un livre. Ils ont même écrit leur propre livre parce qu'ils savent très bien que s'ils sont sur Amazon, ils vont avoir une preuve et des clients encore supplémentaires que la plateforme peut leur apporter. Ils vont acheter le livre et au final, c'est un effet boule de neige. Ils vont se dire, ah mais c'est vrai qu'il a raison, il a pas tort. Et puis, tu fais un petit peu ta pub dans le livre en même temps. Donc forcément, ils vont se dire, bah, tiens, je vais acheter chez cette personne-là. Il s'appelle par exemple, je ne sais pas, un nom en particulier, on s'en fiche. Ils vont l'acheter, ils vont se dire, ah bah, tiens, je vais peut-être aller voir ce qu'il fait sur Internet, sur YouTube et tout. Je vais un petit peu apprendre à le connaître, etc. Certes, c'est un aspect long terme, mais tu verras qu'après, au plus tard, ça sera peut-être un futur client qui va dépenser plusieurs milliers d'euros rien que pour toi. Voilà, et qui va même peut-être revenir. Parce que tu te diras, ah ouais, c'est vrai que j'étais dans ce business-là, il a duré 3, 4, 5 ans pour lui. Mais pareil, vu que toi, tu avais aussi d'autres offres sur d'autres thématiques ou d'autres voilà, sur d'autres business, il va se dire, ah, bah, tiens, c'est vrai que j'aurais pu peut-être commencer ça. Maintenant que j'ai un business qui tourne à part entière, j'ai envie de faire autre chose, bah, tiens, je vais aller le revoir, je vais lui demander des conseils, je vais aller prendre une formation. Et bah, tiens, hop, voilà, tiens, certes. Voilà, et au final, bah, tu peux avoir ça en illimité parce qu'aujourd'hui, on est plus de 2 milliards de personnes qui regardent tous les jours Internet. Donc, il y a vraiment... Enfin, tous les jours, j'exagère, mais oui, on ne doit pas être trop loin de ça. Mais en vrai, c'est clairement comme ça que tu dois passer à l'action, c'est comme ça que tu dois faire. Alors, je dis pas que tu dois recopier exactement tout ce que je t'ai dit, mais en tout cas, le prix ou une offre, ça s'ajoute avec de la valeur en fonction de ce que toi, tu décides au produit à ajouter. Tu verras qu'il y a des fois de très grosses différences, même dans des produits physiques. Qu'il y a des personnes qui ont mis tellement en avant un produit avec leur propre... Alors, c'est pas... Ils ont monté, entre guillemets, une marque, entre guillemets. Ils se sont tellement fait un nom qu'au final, ils arrivent à monter un prix un peu plus élevé que la moyenne. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est vraiment le côté haut de gamme. C'est vraiment quelque chose qui est de luxe, en fait. C'est quelque chose qui est réputé pour ça. C'est un téléphone luxueux. Il n'y a pas mieux sur le marché. Ils sont aussi très bons dans leur domaine, mais ils ont tout un écosystème. Ils ont les montres, ils ont les casques, ils ont les ordinateurs et j'en passe. Et pareil pour
Mais voilà, et d'autres marques n'arrivent pas à suivre leur prix parce qu'ils sont obligés. C'est des sous-concurrents. Quand je dis des sous-concurrents, c'est tout ce qui est Android, donc c'est tout ce qui est Samsung, etc. Et bien eux, pareil, ils n'ont pas des. Même s'ils sont très bien, voire même mieux que des fois Apple. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont déjà une grosse communauté sur Apple. Et pareil, donc voilà, c'est des gens qui vont acheter, dépenser 1500, 2000 euros dans un smartphone. Donc, ou 800 ou 900 euros dans un smartphone. Donc tu vois comment en fait, aujourd'hui, tout peut se mettre en place juste par le fait que le prestige en fait, finalement. Donc voilà, t'es pas obligé d'être aussi haut dans ton business. Je dis pas, mais au moins l'améliorer et d'être... de t'approcher en tout cas, pas du parfait, pas du quoi que ce soit, mais au moins que ce soit clair, net et précis pour la personne qui va te rencontrer, que ce soit pas forcément... Alors au tout début c'est normal, mais quand tu vas t'améliorer et que j'espère tu vas avoir des blogs vraiment géniaux qui renseignent bien, qui apportent une bonne information, qui apportent quelque chose finalement, et tu verras que tu vas faire des ventes. Il n'y a aucun souci sur ça. Voilà. Et j'espère en tout cas que cette vidéo sera plu. Il n'y a pas beaucoup de montage. Vous voyez, je vais dans le simple, dans le facile et efficace. Je ne suis pas le plus parfait non plus. J'ai peut-être zappé certains détails. Mais tout ce que j'ai à vous dire, un dernier message dans cette vidéo, c'est de passer à l'action. Allez-y. Quand je dis passer à l'action, c'est au moins d'essayer quelque chose, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et soyez curieux. Allez voir YouTube, allez voir TikTok, Instagram, YouTube. Et s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Faites vos recherches sur les personnes en qui vous faites confiance, c'est très important. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne marketing. À la fois prochaine, ciao ciao.